Et oh, je rentre du boulot avec plein de DVD et de Blu-ray. Aussi, la carte de Netflix. Et oh. Et bonjour à tous, c'est Lasbin du cinéma, et oui, avec mon pote le Père Noël, faut pas oublier, bien sûr, mon cher Gizmo Kaka, et bien sûr, IT Maison, et le dernier, notre copain, pour Noël, faut pas oublier, tu es pas mon père. Bon, allez, arrêtons de déconner, je ramasse mes petits jouets, je les mettrai derrière avec mes DVD. Le Père Noël, je le laisse à côté. Le voilà. Toi, tu bouges pas, t'as intérêt à amener la carte de Netflix. Hein. Oui. Bon, faut bien menacer aussi le Père Noël. Bien, donc, après que t'es absent de 2 semaines, et ben oui, à cause de l'écran qui déconne, donc j'ai pris un autre. Un occasion, pas trop cher, 15 €, largement suffisant. Bref, donc, quel film de Noël que je vous conseille? Eh bien, on va aller voir si vous voulez bien. Parce que tout simplement, j'aime bien présenter les films de Noël parce que ça repose la tronche, ça repose l'esprit, ça repose la tête. Et non de voir toutes nos merdes qui nous entourent actuellement. Eh bien, si vous avez des gamins, vous devinez quel genre de film vous allez mettre, c'est les voix Disney et compagnie. Ben, je vais mettre quelques-uns de moi. Quelques titres à vous conseiller. Donc, pêle-mêle, ça c'est la piste de Santa Fe. Ce film-là est en noir blanc, certes, mais il est libre de droit, apparemment. C'est un bon petit film, Errol Flynn, de Olivia d'Avillon, Ronald Reagan. Oh, je prononce bien les noms, c'est magnifique. Il est en VF, je pense. Je vais récupérer en VF. Il passe assez souvent à Téloche. Charade, n'en parlons pas, il passe assez souvent. Je crois qu'il fut passé l'année dernière avec Gary Grant, Audrey Hepburn, dont un il fut passé hier soir. C'est African Queen avec Humphrey Bogart. C'est excellent comme film, réalisé par notre cher. Je ne rappelle plus le nom. Je me rappellerai tout à l'heure. Les neiges Kilimanjaro, bien sûr, d'après le livre d'Ernest Hemingway. Gregory Peck, Edward Garner. Film, je crois qu'il doit être libre de droit aussi, pareil. Mowgli, donc la légende de la jungle. Je bouge un peu l'image parce que tout simplement, je vais vous faire voir, voilà, le lion et le Mowgli. Bien. Donc, je vais le mettre au milieu. Pourquoi je mets Mowgli? Parce que tout simplement, vendredi, le 23, ils vont passer le livre de la jungle. Là, j'ai pu passer à tout l'heure, j'ai pris un enregistrement, donc le voilà, le livre de la jungle, réalisé par Jon Favreau. Hein. Donc, oui, il y avait le dessin animé, il y a celui-là, Mowgli, il y avait un autre livre de la jungle des années 90 par Disney, avec Jason Scott Lee. Là, Mowgli, je crois que de Netflix, c'est un peu plus sérieux. C'est moins nickel, moins lisse. Je n'ai pas encore vu, donc je vais regarder ça dans la semaine de vacances. Allez, Scrooge, le méchant chant de Noël, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut. La petite Nemo, le monde des rêves, avec notre cher... oui, le chat cochon. Notre cher Jason Momoa, qui a joué dans Aquaman et la série Si. L'école du bien et du mal, d'après une série de romans, ça. Hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais bon, c'est un film de Noël, moi j'appelle ça. Là, c'est le top de top, c'est le Pinocchio Del Toro. C'est excellent apparemment, le peu que j'ai vu... Ouais, je sens qu'il y a eu le Pinocchio, le dessin animé de Walt Disney, dessin animé que je vous conseille, et le dessin animé, de film d'animation plutôt, de Robert Zemeckis qui s'est fait quasiment critiquer à l'enlarge à travers. La vie est belle,
de Frank Capra, et là, je viens de savoir, ça c'est fait passer à Arte l'année dernière, je l'ai pris. Les chroniques de Noël, le 1 et le 2, sur Netflix. Donc il y a d'autres films qui passent sur que je vais conseiller les Walt Disney. Donc les Walt Disney que je vous conseille, vous les avez, hein, en cassette vidéo, qu'est-ce que je dis? Bah oui, la SBN du cinéma, bah oui, en DVD, ou en Blu-ray, mais plutôt DVD, hein, faut pas vous emmerder. Blanche-Neige, j'ai un laserdisc, mais complètement pourri. Sur la Terre des dinosaures, ça c'est Pixar, les films. Il y a le lac aussi qui est passé. Le roi de la jungle est un peu plus sérieux là, par contre. Là, c'est mes enregistrements que j'ai pris. Bon oui, bah, ça fait passer bien longtemps à Disney+. Même pas Disney+, c'est Disney au temps de Canal 7. Pour dire. La Belle et le Beau Dormande, hein. Pendant longtemps, je l'ai eu en laserdisc. La cassette vidéo, il était recadré d'ailleurs. Peter Pan, avec Robin des Bois et le dessin animé que je conseille de Noël de Mickey. Bien sûr, Pinocchio. Le Pinocchio, là voilà. J'ai passé bien longtemps. Le Peter Pan, c'est pareil. Le petit Bambi. Et voilà. Donc, voilà pour les films de... Je ramasse un peu mes trucs que je conseille de regarder pour Noël. Bon, vous n'aurez peut-être pas le temps de regarder tous ces films-là. Pour la suite, n'en faites pas. Je vais réserver quelques films de CF, il me reste 4-5 films de CF à voir, que je conseille de regarder, mais ça pas pour tout de suite. Et bien sûr, les fans de Chuck Norris qui s'impatientent, ne vous en faites pas, j'ai quelques Chuck Norris sous le coude que je vais reprendre parce que les cassettes, les vieux enregistrements cassettes vidéo que j'avais, quand je l'ai revu dans mon grand téléviseur Schneider, j'ai peur. Hein. Donc je vais obligé de le reprendre plus tard. Mais je sais à peu près ce que je vais vous présenter. Bien, voilà pour Rapido Park, les films que je conseille. On va les revoir en 80 vitesses si vous voulez bien, pour bien mettre ça dans la tête. La piste de Santa Fe, bon western de... Je mets tout le temps un western, un western court ou un western long, mais ça fait du bien de regarder un western. C'est un film familial. Hein. Charade, n'en parlons pas, j'ai pas encore vu ce film-là. Donc je vais le regarder. Les Neiges qui les Manjaro, bon film d'aventure. Mowgli, eh oui, une autre version plus sérieuse de Le Livre de la Jungle. Scrooge. Submerland, c'est le Petit Nemo et les mondes des rêves. L'école du bien et du mal, le genre de Harry Potter, c'est Netflix. Pinocchio, c'est Netflix, mais pas vraiment pour les gamins, hein, je précise tout de suite. Hein. Passez plutôt le Pinocchio de Walt Disney. Hein. La vie est belle de Frank Capra. Et les chroniques de Noël, le 1 et le 2 sur Netflix. Voilà pour les films de Noël que je conseille. Bon les gars et les filles, bah, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Oui, je sais, tout le monde parle d'Avatar 2. Bah oui, moi j'ai pas le voir tout de suite. J'attendrai qu'il passe sur le WebDL, c'est-à-dire en location VOD, parce que pour y aller au cinéma, je suis entre Nantes et Pornic. Ça me fait chier de prendre un bagnole actuellement. Voilà. Donc, et puis bon, ben, voir un gars plus haut que moi, ça m'intéresse plus d'y aller au cinoche. Je préfère chez moi, au chaud, tranquille. Voilà, je vais vous laisser 9 minutes, c'est déjà pas mal. Donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Je dis ça à un dernier moment. C'est pas grave, j'ai un nouvel abonné, c'est 33 abonnés. Ça monte petit à petit, mais bon. Je suis comme une tortue, hein. Bah oui, on sait très bien, c'est la SBN du cinéma. Voilà, donc je vous laisse et à la prochaine si vous voulez bien.